Salut, c'est tes voix, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer en 1 minute ce qu'il s'est passé dans la bande-annonce de la semaine. Alors reste bien jusqu'à la fin pour être au courant de tout. On tenait également à rappeler à toutes celles et ceux qui ne le savaient pas encore, vous disposez d'un lien vers la bande-annonce officielle de Demain nous appartient juste en dessous de cette vidéo dans la description. Alors n'hésitez pas à aller voir juste après cette vidéo. C'est parti. La semaine dernière, Victoire et Soraya se sont retrouvés piégés par le maître chanteur, tandis que Gabriel a été violemment agressé en tentant de le piéger, mais le responsable de leur cauchemar a fini par être arrêté par la police, sous les yeux de son vieux père, car il s'agit en effet du commis du Spoon Joseph, qui s'est fait cueillir alors qu'il rendait visite à ses parents à l'EHPAD. Cela a permis aux habitants de Sète, en particulier Victoire, Soraya et Manon, de tourner la page, ou du moins de reprendre leur souffle, car une nouvelle intrigue s'apprête à s'abattre sur la ville et de nombreux personnages vont être concernés. Pour cette semaine dans Demain nous appartient, vous l'aurez compris, une terrible épidémie vient de s'abattre sur la ville du sud de la France et de nombreux habitants, à commencer par Gabriel Guéot, vont en subir les conséquences. En effet, alors que le jeune homme a été hospitalisé suite au coup violent qu'il a reçu sur la tête, il a aussi par-dessus le marché été contaminé par une étrange substance déversée au sein de l'hôpital Saint-Clair. Et Gabriel sera alors dans un état critique avec une détresse respiratoire incontrôlable, et Soraya, bouleversée, restera à son chevet espérant un miracle avec le soutien de ses amis. Mais Gabriel ne sera pas la seule victime de ce nouveau coup tordu, car en effet Nordine et Aurore, qui ont été en contact avec le jeune homme, ont eux aussi développé une forme grave nécessitant une hospitalisation d'urgence, et la pression ne risque pas de redescendre d'aussitôt, en sachant que tout le personnel médical est forcé de se mettre en quarantaine pour éviter de contracter la maladie à leur tour. La police se penche alors sur une piste criminelle, et on peut dire qu'il se dirige dans la bonne direction, car le retour prochain de Dorian et Luna pourrait bien avoir un rapport avec tout ce qui arrive au Sétois depuis plusieurs jours. Puis c'est l'anniversaire de notre cher Swazik la semaine prochaine, qui a l'honneur de le célébrer avec sa petite famille chérie, en particulier avec son fils Adam, avec qui les tensions ont été bien présentes ces derniers temps depuis son histoire avec la belle Gloria. Mais alors que la fête bat son plein et que François s'apprête à offrir à sa femme un drôle de cadeau grâce au conseil de son ami Martial, on peut dire que cette petite attention ne fait pas vraiment l'effet escompté, car Swazik s'attendait à tout sauf à recevoir le même sac qu'elle s'est acheté quelques jours plus tôt. La vidéo explicative est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à déposer ton like et éventuellement à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. Salut!